Merci d'être un tel gentleman, Teddy. Je ne voulais pas de relation sexuelle. Teddy, mais enfin, il faudrait savoir, je croyais que tu m'aimais. Je t'ai demandé de me réconforter, si tu ne voulais Juste pas... un câlin. Son tomo les faits. Vous devez venir avec moi au commissariat. Pourquoi? Vous avez envoyé un adolescent pour aller assassiner votre gendre. C'est l'inspecteur qui m'a poussé à bout. Il m'a menti pour que je parle, mais je voulais pas... Stop! Malacela ne pourra pas utiliser les aveux d'Entokozo parce que ses parents n'étaient pas avec lui. Donc si jamais il l'interroge à nouveau, Entokozo n'aura qu'à changer sa confession. Et je peux vous assurer que ça rendra Malacela encore plus fou. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulindel, le malik melindel. Koleka la pongo basa skratile ngumlindel. Inkoma komyadliw, esentin kuyafiw. Bambithi blind ngoba vele vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Tu peux me dire ce qui t'arrive? Hein? Tu manges et t'oublies qu'il y a un autre estomac à nourrir ici. Toi, ton estomac est plein, mais moi, tu me laisses mourir de faim. T'as fini tout le pain. Je suis désolé. T'es désolé? Et je suis censée manger tes excuses? Je suis désolé, je t'ai dit. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi, maman? J'irai t'acheter du pain si c'est vraiment ce que tu veux. Tu vas aller l'acheter? L'acheter avec quoi? Hein? Et je t'ai dit que j'avais dépensé mon dernier billet pour faire un pari. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas d'argent. C'est parce que tu continues à jouer, tu dépenses tout. Et en plus, tu ne gagnes jamais rien, maman. Comment est-ce que tu oses me parler comme ça? Je n'ai aucune leçon à recevoir d'un adolescent. C'est mon argent, je te rappelle. On ira manger chez Gladys avec un Tupperware. Si elle te donne 3 tranches de pain, tu n'en manges qu'une tranche et demie. Tu mangeras l'autre moitié plus tard. Tu m'entends, Teddy? Je t'entends, maman. Et surtout, n'hésite pas à prendre plus de pain à table, puisque t'es comme un saint quand t'es avec eux. La prochaine fois, tu me laisseras du pain. C'est ma maison. Et toi, t'es là en train de m'expliquer que j'arrête pas de perdre au jeu. Et alors? C'est ma maison, Teddy. C'est mon argent, je te rappelle. Ici, c'est l'appartement de Zodois. Est-ce que tu comprends? C'est simple. Sache que je l'ai construit moi-même, sans l'aide de personne en plus. D'accord. Voyons voir ça. Patron, pourquoi vous abandonnez? Qu'est-ce qui ne va pas? Un problème? J'étais tellement proche. Je suis content que vous ayez enfin réalisé que cette affaire ne sera jamais résolue. Occupez-vous plutôt de ces affaires. Et aidez-nous en faisant votre travail de policier. Je ne peux pas laisser tomber. Je ne peux pas laisser tomber. Je ne peux pas la laisser se promener comme si elle n'avait rien fait de mal. Vous n'avez pas le choix. Vous l'avez dit vous-même, parce que vous n'avez aucune preuve. C'est pour ça que je ne peux pas laisser tomber. Je vous verrai plus tard. Attendez, inspecteur. Vous me laissez seul avec toutes ces affaires? Vous connaissez rien à notre travail de policier. Eh bien, Zodois, tu as de la chance que Mélusi et Entokozo ne soient pas là, sinon tu n'aurais jamais pu te resservir comme ça. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que tu sais, je suis une femme bien éduquée. En général, je mange pas les restes. C'est marrant, pourtant notre frigo est toujours vide parce que tu manges tout ce qu'il reste. Oui, presque tout, et je dois refaire des courses. Comme d'habitude. Tu peux pas t'empêcher de te moquer des difficultés que subissent les pauvres gens. Pourtant, c'était dit. C'est lui, il a fini toutes les courses que j'avais faites. On n'a plus rien. Il a englouti tout ce qui restait. Tu vois, des fois, tes enfants te foutent dans le pétrin et ils font rien. Regarde, on dirait le gosse muet qui prétend qu'il s'est fait violer. Oh mon Dieu. Ça va pas, Zodois? Comment vous pouvez dire ça? Vous n'êtes pas dans sa tête. Vous ne savez pas ce qu'il ressent. Ah oui? Et c'est-à-dire? Hein, dites. Eh bien, il a peut-être peur. Il ne peut même pas parler aux gens qui devraient le soutenir parce qu'ils ne le croient pas. J'ai une idée, tiens. Je pense que... Eh bien, je devrais aller voir sa famille pour demander de l'aide, oui. Oui, c'est une bonne idée, ça, Oui. Gladys. Il a besoin de savoir qu'il y a des gens prêts à l'aider. Eh ben dans ce cas, bonne chance, Gladys. Et ce n'est pas parce qu'il joue au garçon muet qu'il ment pas, réfléchissez. Mon Dieu. Zodois, tu es sérieuse? Je t'en supplie, dis-moi que tu ne l'es pas. Je suis sérieuse? Pourquoi je devrais mentir, hein? Alors que c'est évident, en fait. S'il a abandonné les charges, c'est parce qu'il a menti, il le sait très bien. Tu ne peux pas le savoir. Impossible. Je connais très bien les hommes, d'accord?
Et je vois leur comportement dans la rue. C'est toujours presque la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu un garçon se faire violer par une femme? Je veux dire, vous pouvez m'expliquer comment un homme se fait violer? Non, mais vous avez pas eu de cours de biologie. Parce que c'est clair. En fait, c'est un ado. Et il était prêt à devenir un homme. On peut pas empêcher ça, c'est de la biologie. Les hormones de la vie. D'accord. Bien sûr, enfin, tu sais bien comment ça se passe à cet âge-là. Ok, d'accord, mais il peut aussi avoir des sentiments. Ouais, il peut aussi avoir des sentiments, mais bon, d'abord, il est excité. C'est un garçon, quoi. Allô, allô. Inspecteur. Oui, c'est Ntokozo. J'ai de nouvelles informations à vous donner. Des informations sur Madame Santo. C'est quelque chose qui pourrait lui valoir la prison. Ok, je vous écoute. Elle a enterré un corps quelque part. Le corps de qui exactement? Je ne sais pas, mais je suis sûr. Oui, par contre, je suis certain que c'est bien Santo qui l'a enterré. Mais attendez, comment est-ce que vous savez ça? Et puis où est enterré le corps? J'ai pas l'adresse, mais quand je serai sur place, je vous enverrai un SMS et vous aurez l'endroit, comme ça vous pourrez me retrouver. Maintenant, vous allez tout me dire pour que je puisse assembler les pièces et résoudre enfin cette enquête. Et je vous jure, vous n'avez pas intérêt à vous moquer de moi. C'est bon, vous pouvez me croire. Comme je l'ai dit, quand j'y serai... Allô? Quand je serai là-bas, j'enverrai un SMS et vous me rejoindrez sur place. Et si vous venez avec quelqu'un, je partirai. Venez tout seul. Attendez. Hé, attendez! Ta mère, elle ne mâche pas ses mots quand elle donne son opinion. Enfin, elle a le droit de dire ce qu'elle pense, bien sûr. Ouais. Mais dis-moi, Langa, est-ce que tu penses que ma mère avait raison? Sur quoi? Quand elle dit que les garçons peuvent pas se faire violer. Je peux te dire ce que j'ai appris des livres sur ce sujet? Bien sûr. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs types d'agressions sexuelles. Donc, un gars peut donner l'air de vouloir du sexe sans le vouloir vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de différentes sortes d'agressions? Pourquoi ça t'intéresse d'un coup? En fait, quand tu dis ça, eh bien, ça me fait penser à ce garçon muet, tu vois? Ah, d'accord. Parce que lui, il dit une chose et la femme du pasteur, elle dit autre chose. Donc à la fin, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Mais justement, je pense qu'on en parlerait dans le Club Média. Ça nous aiderait à mieux comprendre ce problème. C'est vraiment une bonne idée. Bien ça sûr. pourrait lancer un vrai débat. Mais bon, moi je suis pas un expert, donc on devrait en parler à Monsieur Dlamini. Monsieur Dlamini? Oui, tu sais, il a sûrement de bons livres sur ce sujet dans son bureau. Donc on pourrait en emprunter quelques-uns et voir ce qu'on peut trouver sur, tu vois, les divers types d'agressions sexuelles sur les hommes. Oh ouais. Mais d'après toi, comment est-ce qu'on va pouvoir lui demander ça? Ouais, je sais, ça, c'est pas simple. Le problème, c'est qu'il voudra savoir pourquoi on lui demande ça. Il va poser 1 milliard de questions et après on devra trouver des explications. Oh là là. Ouais. C'est où alors? Là-bas. Comment vous savez qu'il est là, hein? J'ai entendu Madame Santo dire qu'elle avait enterré quelque chose ici. Elle a enterré un corps ici. Et elle l'a dit devant vous, comme ça, c'est bizarre, non, hein? Elle parlait à Mazette. Mazette a dit qu'à l'embranchement de la route principale, il y avait quelque chose. Parce qu'en fait, je suis venu ici avec Mazette. Ça vous a bien occupé tout ça, hein? Alors quel corps est enterré là? Ça, je sais pas. On verra bien. On verra quand on aura commencé à creuser. Si jamais j'apprends que vous m'avez menti, c'est vous qui paierez pour la mort de Mbangeni Ndaba. Et votre jolie petite vie sera terminée.
Bon, c'est où? C'est là. Ne restez pas là à rien faire. Creusez avec moi. Allez, aidez-moi. Mélusie, Oui? est-ce que je peux te parler? J'ai un rendez-vous urgent avec le conseil d'établissement. Ah, ce ne sera pas long, Mélusie, c'est seulement que j'ai... Eh bien, j'ai fait quelques recherches sur un sujet et j'aurais besoin de ton aide. D'accord. C'est pour faire un débat au club média du lycée, en fait. Ah oui? Est-ce que tu te rappelles de ce qui est arrivé au garçon muet? L'agression. Tu veux parler de ce jeune garçon? Celui qui s'est fait violer? Oui, ma mère n'est pas du tout d'accord. Elle pense que ça peut pas arriver. Elle dit que c'est impossible. Tu sais, Teddy, avoir un rapport sexuel, ce n'est pas juste une question d'envie. En fait, Teddy, c'est surtout une question de consentement. Consente quoi? Donner la permission, Teddy. Que ce soit de la part d'une femme ou d'un homme. Sans consentement, ce n'est pas du sexe. En revanche, c'est un crime. Alors, le garçon muet qui s'est fait agresser sexuellement, peut-être qu'il a donné son consentement, mais qu'il ne pensait pas que ça se passerait de cette manière. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est quelqu'un qui avait le pouvoir. Quelqu'un qui aime être au-dessus des autres. Ils savent qu'ils ont ce pouvoir. Donc ils finissent par l'utiliser pour manipuler les autres et les intimider. Ensuite, ils laissent l'autre abandonné à lui-même, à culpabiliser. Comme si tout ce qui s'était passé était de sa faute. Alors que c'est tout le contraire. Parce que c'est de la manipulation. Mélusie, je me suis dit que Gladys méritait bien une petite pause en cuisine. On pourrait prendre des plats à emporter. Mince, j'ai oublié de te dire que avec Gladys, on a une réunion du CDE et je suis en retard, je dois me dépêcher. Non, t'inquiète, je m'en occupe, j'irai les chercher. Et comme ça, avec Teddy, ça nous laissera le temps de réviser. T'en fais pas, Teddy? c'est bon. Si tu continues à réviser avec elle, tu n'auras que des 20 sur 20. Et en plus, les cours sont gratuits. Ah, le chanceux. À plus tard. Bye bye. D'accord, à tout à l'heure. Allez, encore. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette odeur? Oh. Vous aviez raison. Il y a un corps ici. Ouais, vous voyez bien que je ne mentais pas. Alors maintenant, vous avez votre preuve, moi je me barre. Je me casse. Non. 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 Non, C'est non, qui? non, non. Alors c'est qui? C'est le corps de Moito. Et attendez, mais c'est mon oncle. J'en étais sûr. Je savais que c'était elle. Non. Non, c'est impossible. Mon oncle est vivant, j'en suis sûr. Il a dû s'enfuir parce qu'il devait de l'argent. Un gros mafieux, c'est pas lui, c'est impossible. Allez, venez voir.
C'est pas mon oncle. C'est pas mon oncle. C'est pas lui. C'est pas mon oncle, je vous dis. C'est pas lui, je vous jure. Mon oncle est toujours en vie. Il se cache, il s'enfuit, mais c'est pas mon oncle. C'est pas lui, c'est impossible, c'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. Non, arrêtez, faites-moi confiance. C'est pas mon oncle, je vous dis. Écoutez, faites-moi confiance, on va la voir. Je vais vous dire que c'est pas lui. D'accord, c'est impossible. on va la voir. Elle s'en sortira pas cette fois, je le promets. Elle s'en sortira pas, je vous jure. Non. 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 Pourquoi est-ce que c'est important d'honorer un accord contractuel? Allez, Teddy. Tu le connais, celui-là. Je suis désolé, mais je ne me souviens de rien. Sur les contrats et tout ça. D'accord. Comment te faire comprendre? Imagine que tous les deux, on se met d'accord pour faire quelque chose en commun. Et puis d'un coup, tu décides de ne pas faire la chose sur laquelle on s'était mis d'accord tous les deux. Non seulement c'est une infraction à la loi, mais cela signifie que je ne peux plus te faire confiance. Il ne peut pas y avoir de confiance entre nous. Tu te rappelles maintenant? Madame, je ne me sens pas bien, là. Mes collègues ne me croiront jamais quand je leur dirai. Ils ne me croiront pas. C'est mon oncle, quand même. Je suis désolé, mon garçon. Mais voilà, c'est ce qui arrive quand on prend le mauvais chemin. En fait, c'est la seule issue. Il avait une chance de pouvoir réellement changer sa vie. Mais regardez ce qu'il a choisi, et le résultat est là. Je veux rentrer. Mes parents m'attendent, c'est sûr. On doit d'abord passer par le commissariat. Vous devez me faire une déclaration écrite qui explique comment vous avez su pour le cadavre. Avec ça, c'est clair, c'est fini. Elle ne s'en tirera pas. Détrompez-vous! Que faites-vous ici? Les mains en l'air! Que faites-vous ici? C'est du business, allez, les mains en l'air! Les mains en l'air! Combien de fois est-ce que je vous ai dit de rester en dehors de mes affaires? Mais vous n'écoutez pas, hein, Malacella? Attendez, si on parlait... Parlez de quoi? On peut peut-être arranger les choses. Écoutez-moi, on ne va rien arranger, c'est trop tard maintenant, mon grand. Tu bouges et je te tire dessus. Alors vous êtes vraiment diabolique, hein? Je pensais que vous étiez un gamin innocent qui s'était fait avoir, mais en fait, vous êtes comme elle. Hein? Vous me prenez pour une imbécile, c'est ça? Vous avez cru que j'avais donné devant lui des informations de cette importance? Hein? Je vous ai piégé, inspecteur. Et vous êtes tombé dans mon piège comme un débutant. Non, attendez, s'il vous plaît, madame. Vous ne devriez vraiment pas faire ça, enfin. Je suis policier, madame. Si vous me tuez, vous savez qu'ils vous arrêteront par la suite. C'est vrai, s'il m'attrape. Mais comment est-ce qu'il pourrait savoir? Puisque vous avez travaillé tout seul, obnubilé à l'idée de m'attraper. Donc en fait, personne ne sait où vous êtes. Sauf nous, évidemment. Écoutez, madame, mes collègues savent que je suis quelqu'un d'obstiné, que je suis obsédé par cette affaire. Et ils savent aussi à quel point je voulais vous coincer, alors si je disparaissais, ils vous chercheraient. S'il vous plaît, ne me faites pas ça, madame Santo, ne me faites pas ça. Je vous en supplie, ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Malacella, je suis désolé. Vous ne m'avez pas donné le choix.
allez. Bougez, bougez. Allez. S'il vous plaît, Madame Santo, ne me tuez pas. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie. Taisez-vous. Allez. Reculez. Je vous en Eh, supplie, c'est ne bon, me tuez pas. taisez-vous. Pensez à ma mère. Je me fiche totalement de votre mère, ok? Vous n'avez pas pensé à elle jusqu'à présent. Mais non, enfin, Madame, je vous en supplie, vous avez déjà tué beaucoup de gens. Donc s'il vous plaît, ne me faites pas... C'est bon, enterre ce chien, Mazette. Retrouve-moi dans la voiture.